Evening News. Journée de consultation et de soins gratuits à l'endroit des déplacés maliens, c'est une initiative de United for Mali en partenariat avec la Fondation Maliba. 21e Assemblée générale ordinaire du SAMU social, c'était ce samedi 2 octobre 2021 à la Maison du Partenariat. Le Rwanda arrête 13 personnes soupçonnées d'avoir fomenté des attentats terroristes. Les détails dans cette édition. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Joliba TV News. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le porte-parole du mouvement M5RFP, Jamil Bitar, condamne les propos tenus ce jeudi par le président français Emmanuel Macron. S'exprimant en bambara, M. Bitar a qualifié les propos d'Emmanuel Macron d'inacceptables et a tenu à lui rappeler que l'époque coloniale est révolue et que le Mali demeure souverain et responsable des décisions qui l'engagent. Jamil Bitar a aussi souligné que le président de transition Assimi Goïta et le premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga sont légitimes et sont au pouvoir à l'issue d'un soulèvement populaire et non un coup d'État. Toujours l'actualité en bref, l'armée malienne continue sa montée contre les djihadistes. Les FAMA ont arrêté ces derniers jours des terroristes dans la région de Gao. Soutenue par le groupement tactique désert de Barkhane, une campagne des forces armées maliennes ont neutralisé des groupes terroristes à Gossi. Dans les mêmes localités, les FAMA, avec l'appui de Barkhane, ont mené des opérations de reconnaissance de terrain. Nous en parlions dans les titres. United for Mali, en partenariat avec la Fondation Maliba, organise une journée de consultation et de soins gratuits. Cette initiative concerne les déplacés du Garbal de Faladje. Aruna Saliakone pour le compte-rendu. Ils sont plus de 300 personnes à bénéficier de cette journée de consultation et de soins gratuites. Dénommée La Passe, l'initiative est destinée aux déplacés de Faladje. C'est une journée de soins, de consultation de soins gratuites. Donc ça s'appelle La Passe, c'est une permanence d'accès aux soins de santé. Et donc La Passe est à destination des personnes qui ne disposent pas de services tels que l'AMO ou qui n'ont pas le moyen pour pouvoir justement avoir accès aux soins de santé. Donc c'est complètement gratuit. Ils voient plusieurs spécialistes. Aujourd'hui par exemple, on a pu avoir un dermatologue, un gynécologue, un pédiatre, un traumatologue même pour les personnes un peu âgées qui ont des problèmes d'articulation. Et puis on a 3 généralistes. Cette activité a été entièrement financée par la Fondation Maliba qui évolue depuis plus de 30 ans dans l'humanitaire. Aujourd'hui, c'est une consultation gratuite, entièrement financée par la Fondation Maliba, présidée par le président, son président, Aliou Boubacar Diallo, le président d'honneur de l'ADP Maliba. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Fondation Maliba, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, intervient au Mali dans le cadre humanitaire depuis plus de 30 ans. Dans les perspectives, l'association United for Mali prévoit une campagne mobile de consultation et de soins gratuites. Parce que c'est une phase pilote, mais après on aura une phase mobile où on va pouvoir se déplacer dans différentes localités de Bamako et pourquoi pas s'étendre un peu plus dans plusieurs régions parce que nous n'avons pas vocation qu'à soigner que les Bamakois, mais comme le dit le nom de l'association, United for Mali, unis pour le Mali, donc nous avons vocation à nous exporter partout dans le Mali puisque nous sommes humanitaires. Au-delà des consultations et des soins, les patients bénéficient des kits d'hygiène appelés kits de dignité. Le SAMU social a tenu sa 21e Assemblée générale ordinaire ce samedi 2 octobre 2021 à la Maison du Partenariat. Moussa Tembine y était, suivant son reportage. Cette 21e Assemblée générale du SAMU social avait pour but de faire la présentation et l'adoption des rapports techniques et financiers de l'année 2020 et de valider le budget 2021. Le président du conseil d'administration du SAMU social a profité de l'occasion pour faire la présentation du bilan 2021. C'est dans ce contexte difficile que notre organisation, conformément à sa mission, a mis en œuvre différentes activités afin de répondre aux besoins urgents médicaux et psychosociaux des enfants et jeunes en situation de rue à Bamako et pour accompagner plusieurs d'entre eux dans des projets de réintégration familiale et d'insertion sociale. Le directeur de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille se dit ravi de voir le travail abattu par le SAMU social. Il entend accompagner la structure. Je voudrais, au nom du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille,
témoigner de toute notre reconnaissance à SAMU Social au regard des efforts abattus dans le cadre de la protection de l'enfant. Juste pour dire que nous soutenons cette initiative, nous soutenons cette organisation parce que nous avons conscience que le Mali s'est engagé au plan international, au plan régional, à tout faire pour pouvoir mieux protéger les enfants, pour pouvoir faire respecter les droits des enfants. Selon le représentant du maire, la réinsertion de ces enfants doit être une priorité pour l'ensemble des décideurs et partenaires financiers afin de combattre le phénomène. Les enfants et jeunes vivant dans la rue sont exposés à de nouveaux risques sanitaires. C'est pourquoi la protection de ces publics vulnérables doit être une priorité de l'ensemble des acteurs. J'invite donc les décideurs politiques de notre pays, les autorités nationales et locales, les organisations de la société civile, les leaders communautaires et les partenaires techniques et financiers à conjuguer nos efforts afin de renforcer le combat contre le phénomène qui hypothèque dangereusement l'avenir des milliers d'enfants et de jeunes dans notre pays. Des projections de films et des témoignages des enfants ayant bénéficié du soutien de SAMU Social ont mis fin à cette cérémonie. L'esclavage en ce 21e siècle au Mali, et oui, ça existe toujours. Dans la région de Kayes, un homme a perdu la vie ce jeudi et plusieurs personnes sont blessées dans des affrontements entre des esclaves et leurs maîtres. Plus de détails avec Aïssata Traoré. C'est à travers des vidéos et des images postées sur les réseaux sociaux que l'information a fait le buzz et créé l'émoi au sein de l'opinion publique malienne. Un groupe de personnes en esclavage a été victime de violences par des personnes supposées être leurs maîtres ce jeudi dans la région de Kayes, près de Bafoulabi. Le bilan provisoire fait état d'un mort et d'une dizaine de blessés. Bien que officiellement interdit dans les années 1905, certains milieux ethniques comme les Soninké, les Peuls et les Malinké continuent de pratiquer l'esclavage. Dans ces ethnies, les membres sont divisés en castes, les nobles, les artisans, les griots, les esclaves ou les descendants d'esclaves. Dans la première région du Mali, à Kayes, on assiste à une forme de servitude qui est l'esclavagisme, c'est-à-dire que la condition servile se transmet par la mère. En effet, un enfant né d'une mère esclave le sera à son tour, quel que soit le statut du père. Cependant, malgré l'abolition de l'esclavagisme et les multiples campagnes de sensibilisation pour le dénoncer, cette forme de servitude continue de sévir dans les mêmes contrées. Ce qui est à déplorer, les pro-esclavagistes parviennent toujours à maintenir un statu quo grâce à leurs assises financières et les droits fonciers coutumiers des villages, perpétuant ainsi l'esclavage par ascendance. En début septembre 2020, pour avoir refusé leur statut d'esclave, 4 individus ont été assassinés à Djandjoumé dans le cercle de Nioro du Sahel. Ceci est loin d'être un cas isolé. En septembre 2021, un esclave héréditaire est tué et 6 autres blessés lors de violences imputées à des individus se réclamant comme leur maître. Ces faits remettent en lumière la réalité de l'esclavage dit par ascendance qui persiste dans différentes régions du Mali. Afin d'endiguer cette forme de barbarie digne d'autres époques, les pouvoirs judiciaires nationaux ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme sont interpellés afin de prendre des dispositions pour incriminer cette pratique qui porte atteinte aux libertés fondamentales de l'homme et menace la stabilité d'un pays avec un tissu social déjà fragilisé. Avec un taux de réussite de 38,75%, les résultats de l'examen du baccalauréat ont été proclamés ce vendredi 1er octobre 2021. Les détails avec Fanta Diarra et Adama Sanogo. Tristesse et inquiétude se lisent sur les visages avant la proclamation des résultats du baccalauréat. Oui, le souhait de chacun est d'être parmi les meilleurs ici au lycée Prosper Camara de Lafiabougou, situé dans le district de Bamako. Ils sont nombreux à venir s'enquérir de la sortie du fameux Sésame afin de continuer les études supérieures. Certains sont heureux car le baccalauréat est en poche. Eh bien, j'ai été admise en série TLL langue et lettres. Je compte faire du journalisme parce que je me sens capable de parler devant un public et je crois que j'ai l'expérience potentielle
pour m'exprimer et n'ai pas peur de prendre la parole devant la masse. D'autres rêvent de continuer les études universitaires afin de servir à l'avenir le pays. Et avec mention assez bien, j'aimerais faire le droit afin d'aider les gens à faire la justice, pour maintenir la justice et la paix dans mon pays que j'aime tant. Après le bac, moi je vais aller à l'université pour faire au maximum 3 ans. Parce que moi j'aime être un entrepreneur. Retenons que la reprise de l'école est prévue pour le 18 octobre 2021. Félicitations aux admis et bon courage aux recalés. Le mur de Berlin, c'est le thème de l'infographie du jour. Le mur de Berlin, mur de la honte pour les Allemands de l'Ouest, est officiellement appelé par le gouvernement est-allemand mur de protection antifasciste, est érigé en plan Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961 par la République démocratique allemande RDA et qui tente ainsi de mettre fin à l'exode croissant de ses habitants vers la République fédérale allemande RFA. Le mur composante de la frontière intérieure allemande sépare physiquement la ville en Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant plus de 28 ans et constitue le symbole le plus marquant d'une Europe divisée par le rideau de fer. Plus qu'un simple mur, il s'agit d'un dispositif militaire complexe comportant 2 murs de 3,6 mètres de haut avec un chemin de ronde, 302 miradors et dispositifs d'alarme, 14 000 gardes, 600 chiens et des barbelés dressés vers le ciel. Un nombre indéterminé de personnes furent victimes des tentatives de franchissement du mur de Berlin. En effet, des gardes frontières est-allemands et des soldats soviétiques n'hésitèrent pas à tirer sur des fugitifs tentant de franchir le mur. L'affaiblissement de l'Union soviétique, le perestroïka conduite par Mikhaïl Gorbatchev et la détermination des Allemands de l'Est qui organisent de grandes manifestations provoquent le 9 novembre 1989 la chute du mur de Berlin, suscitant l'admiration du monde libre et ouvrant la voie à la réunification allemande. Presque totalement détruit, le mur laisse cependant dans l'organisation urbaine de la capitale allemande des cicatrices qui ne sont toujours pas effacées aujourd'hui. Le mur de Berlin, symbole du clivage idéologique et politique de la guerre froide, a inspiré de nombreux livres et films. Plusieurs musées lui sont consacrés. À présent, l'actualité internationale avec Aminata Traoré. La police rwandaise annonce l'arrestation de 13 personnes ayant planifié des attaques terroristes dans la capitale Kigali. Les suspects ont été arrêtés avec du matériel pour fabriquer des bombes, notamment des explosifs, des fils, des clous et des téléphones. Les investigations ont révélé que la cellule terroriste travaillait avec un groupe terroriste de la RDC, les Forces démocratiques alliées, qui travaillent avec un autre groupe, l'État islamique. Ils étaient également arrivés dans la fabrication d'engins explosifs comprenant des clous et d'autres objets qu'ils allaient probablement utiliser. Mais la police nationale rwandaise les a interceptés. Le Rwanda a été le premier de plusieurs pays africains à fournir des renforts à l'armée mozambicaine qui a été débordée par une insurrection dans sa province riche en gaz de Cabo Delgado qui a fait plus de 3200 morts. Entre 2010 et 2013, le Rwanda a été touché par plusieurs attaques meurtrières à la grenade, dont une en 2013, peu avant les élections législatives. Ce vendredi soir, la Tour Eiffel a abandonné sa robe pailletée pour se parer de rose. Cette illumination marque le lancement officiel de la 28e campagne d'Octobre Rose qui se déroule jusqu'au 31 octobre afin d'alerter sur le cancer du sein. Comme chaque année, l'événement symbolisé par un ruban rose se donne pour objectif de sensibiliser à la cause et récolter des fonds pour financer la recherche autour de ce cancer. Un mot de sport dans cette édition. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le sélectionneur national du Mali, Mohamed Magasuba, a publié la liste des joueurs convoqués pour les 2 rencontres face au Kenya du 7 au 10 octobre 2021. Amadou Tolo et Eladji Malik Guité étaient à la FEMAFOOT. Suivons leur reportage. Une liste élargie de 29 joueurs pour éviter d'éventuels forfaits et cas de contamination de Covid-19. Le sélectionneur Mohamed Magasuba a dévoilé ce vendredi 1er octobre 2021
le nom des joueurs convoqués pour la double confrontation face au Kenya. Seule grande surprise, la première pour le jeune défenseur franco-malien Moussa Sissoko, 20 ans, qui évolue au Standard de Liège en Belgique. Il était convoqué au départ, mais au dernier moment, il n'était pas prêt encore physiquement, voilà, pour répondre à un match international. Donc il a eu 1 mois pour travailler en club et aujourd'hui, je vous le dis à 100%, il sera là puisqu'il me l'a confirmé. À 20 ans, le jeune Sissoko s'apprête à vivre sa première expérience avec l'équipe nationale du Mali après un bon début de championnat en Belgique. En ce qui concerne cette liste, tous les cadres de l'équipe sont présents, dont Djigui Diarra, Amari Traoré, Djadje Samasekou, Amadou Aïdara, Moussa Djenepo, entre autres. Yves Bissouma, absent de la sélection depuis plus de 3 ans, et El Bilal Touré figurent aussi sur la liste. Malgré leur état de blessure, 2 cas que le sélectionneur devra faire face. Même si un joueur est blessé dans son équipe, le médecin de l'équipe professionnelle ne peut pas délivrer une dispense quand il s'agit de l'équipe nationale. Et quand il s'agit de l'équipe nationale, seul le médecin de l'équipe nationale peut délivrer cette dispense-là. En raison des travaux du stade du 26 mars, cette double confrontation se jouera au Maroc et au Kenya. Déjà, le sélectionneur Magasuba déplore quelques contraintes. Ouganda, Kampala, il y a une altitude, 1300 et quelques altitudes. Kenya, en altitude. Rwanda, en altitude. Donc, sincèrement, la problématique depuis que le tirage est sorti, nous, au niveau technique, en tant qu'hommes de science, nous savons déjà qu'il y a un sérieux problème. Mais, qu'à cela ne tienne, le sélectionneur national garde toujours son optimisme. Cette fois-ci, nous avons doublé d'ardeur parce qu'il s'agit de la Coupe du Monde. Donc on va en tenir compte et je suis convaincu que déjà tout le monde a mis le bouchée double pour que malgré que le match sera très difficile, les 2 matchs disons, et il faut faire le maximum. Pour rappel, les Aigles du Mali affrontent le Kenya le 7 octobre 2021 à Agadir au Maroc avant de se déplacer 3 jours plus tard à Kampala pour le match retour face à la même équipe. Le Mali, pour l'instant, est leader de la poule avec 4 points suivi du Kenya et l'Ouganda 2 points et le Rwanda 1 point. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.